Ça va être une vidéo de fin de soirée où, encore une fois, je vais ratisser large. Alors, juste un petit truc, ok. Donc, si vous pouvez regarder ma short story que j'ai fait aujourd'hui, parce que là, il y a pas beaucoup de monde qui est passé. Je me dis, vu le contenu, c'est pas surprenant. On va dire cela comme ça. Ok. Comme je dis, je voudrais qu'on m'explique, hein. Tout simplement, je dis, je voudrais qu'on m'explique des choses que je comprends pas. Mais peut-être que je passe tout seul à pas comprendre. Donc, c'est bien, c'est parfait. Donc, je vais ratisser large. Donc apparemment, le plus grand journal allemand, ok, a fait une annonce publique et a dit aux Allemands que en fait, ils s'excusaient de leur travail qu'ils avaient fait ces derniers mois, qu'en fait, effectivement, ils avaient transmis de l'information qui n'était pas bonne, quoi. Genre, ils avaient menti, genre. Et ça avait des conséquences sur les enfants. Ok. Alors, est-ce que le plus grand journal allemand, essaierait de sauver sa tête? Ok. Ah, peut-être qu'ils se sont venus ce qui s'est passé au niveau de la Seconde Guerre mondiale, hein. Les journalistes, hein, il y en a certains, ils sont morts sur l'échafaud. Je ne veux pas être méchante, mais faut dire. Ah oui, et puis comme je suis habillée en noir et je m'en souviens, apparemment le président directeur général, donc il est en vacances, et puis il avait un t-shirt, hein, quand même, c'est la première fois qu'on voit un t-shirt. Et puis c'est curieux parce qu'en arrière-plan, ils auraient pu mettre, je sais pas, la plage, Fort Brégançon, ça coûtait de la plage, je sais pas. Mais il y a, comme qui dirait, apparemment c'est tic-tac, oups, toc-tic, tic-tac, ok. Donc comme qui dirait, il a un arrière-plan avec des espèces de drapeaux français. C'est les couleurs du drapeau français. Avec un t-shirt noir, ok, et puis avec un écusson, un joli petit bout. Donc en gros, vous devriez utiliser votre moteur de recherche préféré et un petit peu essayer de comprendre quelle est la signification du hibou. Apparemment, il y en a un gros du côté de la Californie. Je sais plus, je me rappelle plus comment on dit le mot en français, mais il y a un mot, en fait c'est deux mots, puis il y en a un, ça s'appelle bohémien. Je me demande si c'est pas à droite, mais je suis pas sûr. Et là, ah, il y avait un hibou là. Oups, oups, je sais pas pourquoi. C'est quand même c'est curieux. Ok. Puis j'étais en train de regarder durant le week-end, j'ai regardé un petit peu des images de toutes les manifestations qu'il y avait dans le monde. Donc il n'y a pas seulement en France. Alors apparemment, alors j'ai vu le Parisien, il disait ah des centaines de milliers. J'ai failli laisser un commentaire, vous auriez dû dire au moins il y avait juste 10 personnes. 10 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de monde, 10 personnes. C'est ce que je dis. Dans Paris, puis dans toutes les autres villes, il y avait juste 10 personnes. C'est ce que je dis. Ok, donc j'étais en train de regarder des images de manifestations à travers le monde. Donc en Allemagne aussi, il y a des images assez intéressantes. En Australie aussi, il y a des images aussi très très intéressantes. Alors le dernier, et je me demande est-ce que c'est une mise en scène ou pas, parce que là c'est tellement. Enfin, je rigole pas. Je suis en train d'essayer de penser à Gianni sur les grandes lignes de la situation. Donc moi, ce que je dis, comme je dis, il y a juste les Fayon. Maintenant, on est après les Fayon. Comme je dis, quand j'ai appris qu'effectivement on allait passer au passe-passe, moi je vous ai dit, bienvenue dans l'ère de la collaboration, on va découvrir qui sont les collabos. Donc moi je dis, y compris en France, hein. Moi je regardais même des images de la manifestation, la manif sur Paris. Donc la réaction et le comportement de certaines personnes de force de l'ordre, je dis en France et à l'étranger, ok, pour certains ça veut tout dire. Moi je dis, il n'y a pas de, voilà. Il y en a qui pensent que ils sont dans leur truc, ils pensent que voilà, les poteaux ils sont tous là derrière et que voilà, ça va bien se passer quoi. Donc je suis allé, on tape sur une personne qui est pas armée, qui fait rien, ok, qui juste dit peut-être que tu devrais te penser à deux fois quand même. Alors effectivement, ça fait pas plaisir de se faire traiter de collabo, mais pourtant, quand on a un comportement ok, qui quelque part assiste à la collaboration, parce que tout ce qui est fait actuellement en France, c'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel, ok. Apparemment, il faut attendre que le Conseil constitutionnel statue pour l'affaire. L'affaire, elle rentre en ordre. Donc les gens, il ne faut pas paniquer. Et alors aujourd'hui, je dois le dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu une personne qui portait deux masques. J'étais derrière, je marchais derrière la personne, je lui ai dit, c'est quoi cette affaire? Il me dit, non, bah si. Donc en gros, en France, là maintenant, on reconnaît
on sait qui collabore et qui regarde la téloche à fond à la caisse. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Là, c'est tellement comme un gros nez rouge au milieu de la figure. Il n'y a plus à se poser des questions, juste à regarder. Et je calcule que même sans les lunettes, j'aurais pu voir. Sur ce coup-là, ok. Ok. Donc oui, oui, alors je me dis que c'est aussi par rapport à... Pourquoi je dis les forces de l'ordre? Donc je me dis que par rapport à cette situation, ça va être encore un moyen d'écrémer, hein, ok, voilà, écrémer le bon du mauvais, quoi, entre guillemets, épurer, voilà, épurer un petit peu plus. Donc là, maintenant, on est dans une situation où on va pouvoir peut-être épurer au sein des forces de l'ordre. Parce qu'il y en a, comme je vous disais, les cheffaillons, il y en a qui se cachent. Il y a toujours ceux qui, entre guillemets, ils sont sur le banc de touche, ils attendent de voir de quel côté le score il va aller. Puis après, ils disent ah, c'est là, de toute façon, c'est bon, moi je suis d'accord. Ah, aussi. Mais là, je pense, quand je dis on va épurer, je pense aussi que là, moi je pensais réellement à ceux que les cheffaillons qui étaient encore cachés, qu'on connaissait pas que. Et là, ils se montrent au grand jour, là, parce que là, comme je l'ai dit, on est sur un problème d'ego, au-delà de, hein, ok, on leur a promis, ils avaient l'argent et tout ça, on leur a promis certains trucs, et là ils se disent. Donc il y en a qui pensent que, parce que, alors si je prends, on retourne en France, donc parce que c'est passé à l'Assemblée nationale, parce que c'est passé au Sénat, donc il y a, dans les forces de l'ordre, il y en a qui se disent c'est bon, là, on peut y aller, on va pouvoir se serrer les bras un petit peu, hein, on va pouvoir se lâcher, quoi. C'est ça. Mais encore une fois, je pense que ces gens-là, au niveau d'intelligence, c'est pas tout à fait ça. Et donc c'est juste, ça permet juste d'avoir, ça juste permet de montrer à certaines personnes qui sont réellement. Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas. Mais là, quand on rentre dans l'ère de la collaboration, après on sait qui. Mais c'est curieux parce que quelquefois, il faut savoir réfléchir parce que les collabos, il faut savoir réfléchir parce que quand vous regardez dans l'histoire, les collabos, en fait, ils payent tout ça. Il y a un moment, alors, ils profitent un petit peu, ils arrivent à surfer sur la vague, mais une fois que l'affaire elle tombe, là, généralement, de toute façon, et fatalement l'affaire elle tombe, okay, les collabos, ils sont obligés de payer. Il y en a certains, ils ont payé de leur vie. Si je prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui ont payé de leur vie. Allez, ils étaient pas réellement, ils étaient dans le bon camp, mais ils n'étaient pas au bon niveau, au bon hiérarchie. Comme je vous dis, le quatrième Reich, il est parti aux États-Unis. Donc, en Amérique du Sud. Donc, en gros, voilà, il faut que, pour pouvoir se préserver, que là-bas, il faut réellement collaborer à un certain niveau, quoi. Il faut aller très haut pour pouvoir survivre. Je dis ça, mais je dis rien. Allez, je passe à autre chose. C'est pas chaud, autre chose. Et ouais, et je voulais aussi dire un truc par rapport à une réflexion que j'avais. Donc j'écoutais, je regardais, je disais. Et donc il disait que donc là maintenant, ils avaient fait un moratorium aux États-Unis qui prenait fin le 31 juillet pour que les gens qui louaient ne soient pas effectivement victimes de, comment on dit, éviction. Je crois qu'on dit ça en français. Enfin, je sais que c'est en anglais, mais je ne me rappelle plus. Bref, qu'on les sort pas ouais, qu'on les fasse pas. Il y a les huissiers qui passent et doivent dégager. Les gens, c'est ça. Ok. Donc, donc le Parlement américain est parti en vacances pendant 6 semaines. Et en gros, ils n'ont pas en fait repoussé la date. Donc dans les faits, depuis le 31 juillet, les gens qui ne payent pas leur loyer, les propriétaires, ils peuvent les dégager plus facilement. Alors, j'avais un petit... c'est juste que, je vous rappelle la phrase, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être content. Donc c'est ça le but de l'affaire. D'abord, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être content. On va vous affamer, donc ça va nous permettre de vous dépopuler, et puis surtout, on va vous injecter, comme ça se passera un petit peu vite. Mais quand même, pour l'injection, ils ont dit, ah, quand même, on va faire des lots où c'est de la solution saline, parce qu'autrement, ça va faire trop du rouge au milieu de la figure. Donc, ça passe quand même, ça paraît à peu près un tout petit peu normal. Un tout petit peu normal, comme c'est normal d'avoir un passe-passe. Okay. Bon, alors, ouais, pour retourner aux maisons. Retourner aux moutons. Donc oui, j'étais en train de regarder la situation et d'analyser la situation, et je me dis oui, en fait, en gros, alors déjà, on essaye de pousser la famine aux États-Unis. Donc on fait en sorte que les stocks pourrissent dans des camions. La bonne femme qui dit représenter le Canada dit de toute façon tous ces gens-là ils seront arrêtés et c'est pas de mort. Crime contre l'humanité carrément. Bon.
Ok. Donc, ces gens vont être, entre guillemets, dehors, dans la rue, femmes et enfants, tous, ces gens, donc les propriétaires vont pouvoir les mettre dans la rue. Alors, moi, je suis pas sur pour, contre, machin, je vous dis juste la pensée de ces personnes, des poteaux. Donc, en gros, les propriétaires vont les mettre dans la rue, en sachant que il y a, entre guillemets, un problème d'emploi. Alors, dû au fait qu'ils ont créé, alors, l'histoire de rester chez vous, on va vous payer, comment ça s'appelle, le chômage, c'est pas fait par hasard, c'est ce qu'ils ont fait au Venezuela. Donc, ce qui a fait qu'entre guillemets, ça a tué l'économie du Venezuela. Donc, c'était une manière de s'attaquer à l'économie américaine, de faire ça, quelque part. Même si au début, quand d'été il a fait, c'était pour aider, mais dans le temps que quand Bidon il est passé et qu'il a continué, c'est dans cet objectif-là, c'est ce qui a été fait au Venezuela, ce qui a tué l'économie. Donc, les gens vont se retrouver dans machin, donc homeless, comme on dit. Après, vous avez des propriétaires qui vont devoir retrouver, devoir retrouver des locataires. Alors, dans certains États, si la situation est critique, d'un point de vue d'un point de vue économique, ils auront du mal à retrouver des locataires. Entre-temps, il y a peut-être aussi déjà des propriétaires qui sont déjà en arriéré par rapport au paiement à la banque. Donc, s'ils sont en arriéré ou ils sont pas encore en arriéré, enfin, ils sont arriérés à la banque, plus vous avez des locataires qui n'ont pas payé depuis un bout de temps. Donc, la banque est en position de pouvoir reprendre les propriétés. Vous me suivez, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être heureux. Donc en gros, moi ce que je vois par rapport aux poteaux et leur manigance, ok, c'est une pierre deux coups. C'est-à-dire, le locataire, il peut plus payer donc à la porte. Donc déjà, on met déjà la famille dans une situation d'abandon, ce qui permet à l'État de rentrer en jeu et de les obliger, même les faire chanter pour faire certaines choses, notamment se faire injecter, on ne sait jamais, ou de crever dans la rue parce qu'on ne sait jamais, ça sera peut-être un petit peu plus rapide, des punettes. Ok. Et d'un autre côté, vous avez les propriétaires qui, pour certains, sont en difficulté, parce que ce sont des petits propriétaires et donc qui risquent d'avoir un bien en moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je vois, moi, ce que j'assimile à tuer, entre guillemets, la classe moyenne. Parce que bon, si vous avez, si vous avez un domicile et vous louez un autre domicile, c'est que vous êtes entre la classe moyenne. Donc c'est une manière de tuer la classe moyenne. Et pendant ce temps-là, donc les banques reprennent les propriétés, les revendent donc, voilà, les revendent aux poteaux les institutions financières, et les institutions financières, ça leur permet d'avoir toutes ces habitations avec un seul but, c'est-à-dire que on va à nouveau répartir ces propriétés dans, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être heureux, c'est-à-dire on va décider où vous vivez, quand vous vivez et à combien vous devez vivre. Okay. Si on vous donne une maison, parce qu'on va essayer de vous faire injecter des populations avant, quoi. Okay. Donc, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, je ne sais pas quelle est la situation en France. Je ne sais pas si on est au niveau qui est dans certains États aux États-Unis, parce qu'attention, ce n'est pas tous les États qui vont être dans cette situation-là. Alors, New York et la Californie, c'est bon, ok. Après, le seul État qui paraît, tout le monde en parle, c'est la Floride, où tout va bien dans le meilleur du monde, ou presque, parce que en fait, effectivement, le gouverneur a su résister. On va dire ça comme ça. Donc oui, c'est, comme je vous dis, les poteaux, donc en gros, pour moi, ça fait partie du plan des poteaux, hein. Donc en gros, normalement, un an après, moi, de la manière dont je vois les choses, c'est que quasiment 90% de la population mondiale aurait dû être éjectée, seulement ici, ils sont mal pris. Et donc l'histoire, c'est que donc, quand vous allez rien posséder et vous êtes heureux, rien posséder, c'est rien posséder, tu arrives à posséder, entre guillemets, et ça se passera partout dans le monde. Je parle des États-Unis, mais c'est partout dans le monde, hein. Donc l'idée, c'est de vous exproprier, puisque les poteaux sont partout dans le monde, même en France. Le but, c'est de vous exproprier, redonner votre maison à quelqu'un, okay, et de vous, en fait, de vous obliger à vivre ailleurs. Donc en gros, vous n'avez rien possédé, quand on va décider où vous allez vivre et ce que vous allez faire. Et si vous travaillez ou pas, si vous ne travaillez pas. Entre guillemets, c'est ça. Donc voilà, donc c'était pour ratisser large. Encore une fois, si vous me regardez jusqu'à la fin, regardez un petit peu ma short story que j'ai fait aujourd'hui, parce que je pense que, victime de Shadowban, vu les nombres que j'ai en ce moment, je sais très bien que c'est un Shadowban par rapport à cette plateforme. Donc, si vous voulez
Si vous voulez effectivement agir, je vous invite à regarder la chose story plusieurs fois, comme ça, ça rien. Je pense que, comme je dis, je voudrais qu'on m'explique.